Dans le Coran, il est fait mention à plusieurs reprises d'un groupe de personnes appelées les gens d'Alaïka. Les gens d'Alaïka traitèrent de menteurs les messagers, et en particulier, le prophète Chouaïd, comme il y est indiqué dans la sourate 26, au verset 177. Et pour la plupart des commentateurs, le lieu de résidence des gens d'Alaïka était celui des Madianites, tribu descendant de Madian, fils du patriarche Abraham, installé à l'est du Jourdain, entre la mer Morte et la péninsule du Sinaï. Les gens d'Alaïka vouaient un culte aux arbres, et surtout à l'acacia en particulier. Ils adoraient un arbre, situé dans un bois agréable, formé d'arbres touffus et entrelacés. Et d'ailleurs, le terme « Alaïka » est souvent traduit par « bois », être épais, touffu, et à branches entrelacées, et renvoie constamment à une idée d'endroit boisé. Dans la tradition arabe et islamique, le nom madianite était associé à la plante semi-parasite qui pousse au sommet de l'acacia. Cette plante est connue sous le nom d'Eka ou Aïka en arabe. L'Aïka pousse dans une vigne qui ressemble à un serpent enroulé. En pleine floraison, les vignes produisent des fleurs rouges qui, vues de loin, créent l'illusion que l'arbre est en feu. Ainsi, selon certaines sources hébraïques, la vigne, l'oranthus, acacier, est appelée le buisson ardent. L'acacia était considéré comme sacré dans l'Ancien Testament, et il était interdit d'utiliser son bois à des fins laïques, comme la construction de maisons ou la fabrication de meubles. L'acacia était également sacré pour les anciens Arabes qui utilisaient son bois pour fabriquer des idoles de leur divinité, Al-Uzza. Les anciennes traditions d'Arabie suggèrent que la déesse Al-Uzza résidait dans l'acacia. Selon le livre des idoles d'Hicham al-Kalbi, un arabe a construit une maison, appelée Bous au-dessus des bosquets d'Al-Uzza, dans laquelle les gens recevaient les communications de l'oracle. Une autre divinité, adorée des bergers de la région de Madian, et qui résidait également dans un arbre, était l'égyptienne Hathor. Il est intéressant de noter que Hathor était vénéré par les Madianites, qui étaient également associés à l'acacia, Aïka, près du golfe d'Aqaba, sur la mer Rouge. D'où l'un des titres que porte Isis, dame de l'acacia, tandis que l'un des titres d'Osiris était celui qui habite dans l'acacia. Les inscriptions l'appellent le solitaire dans l'acacia, et les images inscrites montrent Osiris comme une momie abritée par l'arbre. Le papyrus du livre des morts d'Ani contient hymne et litanie à Osiris. La section 5 de la litanie comporte une invocation toute spéciale. Hommage à toi, ô Seigneur de l'acacia. Le mythe osirien révèle que les acacias poussaient et prospéraient autour de la tombe d'Osiris. Entre autres, l'ordre maçonnique témoigne que l'acacia est le buisson sacré marquant la tombe du maître bâtisseur Hiram Abif. Cela permet-il de suggérer que le Hiram de la légende maçonnique serait un avatar symbolique d'Osiris? Quoi qu'il en soit, si les francs-maçons portent le titre évocateur d'enfant de la veuve, c'est en raison d'une tradition primordiale, celle des mystères d'Isis, la veuve par excellence, qui parvint à rassembler les parties dispersées du corps d'Osiris, son époux assassiné, comme le modèle d'Hiram, et à les ressusciter. L'acacia est l'un des principaux symboles maçonniques. Présent dans les rituels, l'acacia est représentatif du passage au grade de maître maçon. Certaines formules du rituel maçonnique évoquent spécifiquement l'acacia et renvoient de manière très explicite à la légende d'Hiram et à ses enseignements. Ainsi, les formules « l'acacia m'est connue » et « la connaissance repose à l'ombre de l'acacia » ne sont citées que par les initiés lors du rituel, qu'ils soient maîtres ou maîtres en devenir. Pour finir, il est bon de rappeler que les groupes maçonniques ont les mêmes caractéristiques que leurs précurseurs, qui sont les coalisés, évoqués dans la sourate 38, versets 12-13. Avant eux, le peuple de Noé, les Had et Pharaon, l'homme opale, et les Tamoud, le peuple de Lot, et les gens d'Alaïka. Voilà les coalisés. Car les francs-maçons, tout comme leurs contemporains, le peuple de Noé, ont ourdi un immense stratagème.
Ils ont désobéi et ont suivi celui dont les biens et les enfants n'ont fait qu'accroître la perte. Les constructions à travers le monde nous évoquent celles des anciens Had, bâtisseurs de la cité d'Hiram, qui possédaient de hautes colonnes. De plus, le nom de la cité peut aussi nous rappeler la légende d'Hiram Abif, qui fut lui aussi le bâtisseur des 2 colonnes du temple de Salomon. Jachin et Boaz. La Bible attribue le nom d'Hiram à 3 personnages distincts. Hiram, premier, roi de Tyr. Hiram, Abi ou Abif, c'est le fils d'une veuve de la tribu de Nephtali, l'artisan bronzier, qui érige les colonnes du temple. Et enfin, Adoniram, il est le collecteur des impôts du royaume d'Israël. Alors, il se pourrait bien que le nom d'Hiram Abif, ou Adoniram, soit en réalité un titre souvent traduit par « le maître ou seigneur élevé ». De l'hébreu, Hiram, qui signifie noble, possiblement issu du phénicien, ou une forme contractée de Hiram, qui signifie frère exalté. Le maçon, qui taille la pierre brute, est à l'image de ses prédécesseurs, les Tammuz, qui taillaient le rocher dans la vallée. L'enseignement maçonnique est en partie fondé sur le symbolisme de la construction. Et la pierre brute, qui sera taillée par l'initié, y joue donc un rôle central. Ou encore, les obélisques que l'on peut retrouver symboliquement dans toutes les grandes capitales du monde nous remémorent assurément Pharaon, l'homme aux épieux. Et sans oublier le peuple de Lot, dont les mœurs et les pratiques ont été remises au goût du jour par cette élite satanique. Par le biais de la banalisation de la sexualité et qui se poursuit avec l'expansion de la théorie du genre dès l'école maternelle. Pour conclure, je dirais, à chaque époque s'est coalisé. Et au vu des caractéristiques qui les rattachent à leurs prédécesseurs, on peut déduire que les élites maçonniques sont les dignes successeurs des coalisés. Et je tiens aussi à rappeler que les coalisés figurent comme étant la 33e sourate du Coran, et son emplacement, qui n'est pas le fruit du hasard, peut aussi nous rappeler le 33e degré du rite que c'est ancien et accepté. Et bien sûr, cette analyse n'engage que moi. Dieu seul sait. Merci pour votre compréhension. Merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous sur ma chaîne, partagez-la et likez si cela vous a plu. Merci à tous.